Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis content pour ce petit moment qu'on a eu à partager. Maintenant, on va se lever. On ne va pas prendre beaucoup de temps. On va parler dans quelques minutes pourvu que le Seigneur nous l'accorde. On va se lever et prendre nos Bibles dans Jean, le chapitre 1, le verset 51. Jean, chapitre 1. Le verset 51. Et après ça, nous retournerons dans notre texte par rapport à l'enseignement Genèse, chapitre 28. Si vous êtes là, on peut lire. Jean, chapitre 1, le verset 51. On y va tous ensemble. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Genèse 28, 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et le sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour cette lecture que nous venons de faire. Dans ces deux endroits, n'importe quelle personne, même avec la première vue, nous voyons qu'il s'agit là d'une ressemblance parfaite. Mais cette première vue ne nous bénira pas, car les choses ouvertes ne bénissent jamais. Mais nous sommes bénis par les choses cachées qui doivent être révélées. C'est à cause de ça que je te demande, Seigneur, que ce soit toi qui seras là au milieu de nous ce matin, pour nous ouvrir ta parole qui est la manne, afin que nous entrions dans ces lieux secrets et cachés, et nous découvrions ce que tu voulais nous dire derrière ces versets que nous venons de lire. Ça peut paraître simple pour un humain normal, car nous sommes aussi des humains. Mais quand toi, tu entres dedans et que tu t'en occupes, alors les choses qui en sortent deviennent spéciales. Traverse, Seigneur Jésus, cet auditoire au travers de ta parole. Donne-nous ce qu'il y a de mieux dans ta parole, car nous sommes là pour toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, le Christ de Dieu, la parole vint de l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre. Nous sommes dans notre chapitre 1, la partie B, la deuxième partie du partie B. C'est-à-dire nous sommes dans... Marc, je vais venir jusqu'ici. Donc nous sommes dans notre chapitre 1, la partie B. Et le point 1, le point 2 dans la partie B, qui est ainsi intitulé le ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme comme symbole de l'échelle. Voilà comment s'intitule la deuxième partie, le deuxième point de la partie B du chapitre 1. Le chapitre 1, c'était le symbolisme de l'échelle. Le chapitre 1, c'était l'introduction. Le point 1, c'était origine biblique du concept de l'échelle. Le point B, c'était le symbolisme de l'échelle. Le point 1 dans cette partie B, c'était la réconciliation par la croix. Et le point 2, c'est le ministère du Fils de l'homme. La réconciliation qui était une sorte de l'échelle. On avait dit la fois passée que Christ, en mourant à la croix, il a relié l'homme et la terre. Il a réconcilié cette famille qui avait été brisée par le péché. Par la mort du Christ à la croix, il a réussi à ramener au Père les fils rebelles qui étaient perdus par la chute. Vous comprenez? Il a rendu possible l'accès auprès du Père. Il a fait que nous puissions tous avoir accès auprès du Père. Nous avons lu là où il a été dit qu'il est le médiateur. Vous comprenez? Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, l'homme.
l'homme Jésus-Christ, Jésus-Christ en s'est faisant homme, vous comprenez? Le Logos est devenu humain, et c'est cet humain-là, qui est le Logos fait homme, fait chair, qui a constitué d'un chemin pour le retour vers le Père. Il a dit, je suis le chemin. Vous comprenez? Je suis le chemin. Qu'est-ce qu'on appelle chemin? Le chemin, c'est une voie, c'est une route qui nous mène vers un lieu. Le chemin, c'est un passage entre un lieu A et un lieu B. Alors, quand on quitte le lieu A pour aller dans le lieu B, le parcours qu'on prend, c'est ça, c'est qu'on appelle le chemin, la voie. Vous voyez? Et cette voie, ce Christ était cette voie qui devrait s'ouvrir afin de rendre possible le retour de la race déchue d'Adam vers leur Père. Et nous avons montré par la prédication du dimanche passé, c'était très bénissant. Ça nous a même amené dans la prière, en montrant que la mort du Christ à la croix a placé un téléphone standard pour que quiconque croit puisse appeler le Père et atteindre la gloire. Donc, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune chose qui interdit à l'homme d'accéder au trône. Quand il est mort à la croix, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré en deux. Et les voiles s'est déchiré en deux. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les lieux très saints, qui étaient autrefois interdits à tout le monde, soient pénétrés cette fois-ci. Il a dit, après la mort de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Vous comprenez? Quand Jean-Baptiste est mort, le royaume des cieux est forcé. Pourquoi? Il faut le violent pour entrer. Et quand le voile s'est déchiré, alors le courageux, tout le monde qui est courageux, violent, peut entrer dans les domaines du Père, peut entrer dans les lieux secrets et entendre le Père, parler avec le Père. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, parce qu'ils ne marchent plus selon la chair, mais ils marchent d'après l'Esprit. Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a dit, nous sommes tous baptisés dans le même esprit pour former le même corps. Vous voyez, une fois que le Saint-Esprit vient dans une personne, ça te donne accès d'entrer dans ce corps, le corps mystique de Jésus-Christ, qui est le corps du Père sur la terre, l'Église. Amen. Et quand tu fais partie du corps, alors tu reçois facilement les ordres venant de la tête. Je peux bouger ma main parce que ma main est en connexion avec la tête. Vous voyez? Et c'est comme ça que Christ a rendu possible ces chemins. Il est le médiateur entre le Père et les hommes. Amen. Lisons un peu quelque chose avant qu'on puisse entrer maintenant dans notre partie d'aujourd'hui. Je lis dans Galates le chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 20. On nous dit ceci. Galates 3, 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Vous voyez? Dieu est un. Mais le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul homme. Vous avez compris ces versets? Nous avons un seul Dieu. Et nous avons un seul médiateur. Mais nous avons plusieurs hommes qui peuvent atteindre ce Dieu unique en passant par cet unique médiateur. Vous comprenez? Il a dit, je suis la porte de la bergerie. Il a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. C'est-à-dire, il est lui-même ce médiateur. Il est l'échelle. Christ, en venant sur la terre, il est cette échelle qui relie le Dieu du ciel et l'homme de la terre. Amen. Vous voyez comment c'est bon de comprendre pourquoi Christ est venu mourir à la croix. Nous, dans les messages, on saute beaucoup la valeur de la croix et on cherche le 7 tonnerres. C'est comme si on peut comprendre quelque chose dans les 7 tonnerres si on a ignoré la croix. C'est comme si on peut recevoir quelque chose dans le ministère du frère Branham si on ne connaissait pas l'importance de la croix. Tout part de la croix. Jésus, en mourant à la croix, il a dit tout est possible. Tout est accompli. Vous voyez? Donc, l'accomplissement de tout a pris corps, a eu une introduction à la croix. C'est Christ qui a rendu possible l'accomplissement de toutes choses. Il n'y a pas un autre chemin pour le croyant que Christ. Amen. Il est la voie. Et regardez dans la religion taoïste, vous voyez, la religion taoïste, on appelle le Tao. La religion taoïste, dans le taoïsme, il y a là un mot, le mot Tao, qui veut dire voie. Vous comprenez? Ou chemin. Cette religion était fondée par un homme qui s'appelait Lao Tse. Vous voyez? C'est du côté de l'Orient. Vous voyez? Je ne suis pas taoïste, comme les gens croient que je suis appartenant à toutes les religions du monde. Non, mais je crois que chaque religion a une partie de la vérité. Vous voyez? Toutes les religions du monde, toutes les branches spirituelles que vous connaissez, il y a un élément de la vérité là-dedans. Parce que ça n'aurait pas persisté pendant tous ces siècles, pendant tous ces millénaires, pendant toutes ces années s'il n'y avait rien du vrai. Vous voyez? Il y a quelque chose du vrai dedans qui les accroche. Il n'y a rien qui soit entièrement faux et qui soit capable de retenir l'esprit de l'homme. L'homme cherche une vérité.
voyez? Et quand il arrive là où il y a une certaine vérité, même si c'est à 1%, l'homme peut s'accrocher à ça. Mais nous, chrétiens, nous avons la vérité. Jésus-Christ n'est pas une vérité. Jésus-Christ est la vérité. C'est-à-dire qu'il est la vérité absolue. Vous voyez? Mais toutes ces branches de religion, ces spiritualités que nous voyons sur la terre, ont une branche de vérité. Ils se sont accrochés à une petite facette de la lumière venant de Christ et ils sont devenus ce qu'ils sont. Mais nous, nous avons la vérité. Vous voyez? Cet homme a parlé de la voie. Et il a fondé sa religion, une philosophie religieuse qu'on appelle le taoïsme ou daoïsme. C'est-à-dire la voie, le chemin. Quel chemin? C'est un chemin d'équilibre. Voyez? C'est un chemin d'équilibre qui doit en réalité réunir. Vous avez déjà vu ces chemins? Vous avez déjà vu ces cercles quelque part? En réalité, c'est comme ça qu'eux développent ça. Et ils mettent ici comme tout noir et l'autre tout blanc. Vous comprenez? Et les uns représentent l'eau, l'autre comme l'eau, l'autre comme le feu. Et les autres représentent l'autre comme le cerveau, l'autre comme les cœurs. Tout ça sont des branches de la chose. Et ils, selon eux, ils veulent que, ils disent que la voie de la vérité, la voie du salut, la voie de voyez, de la vie éternelle, se trouve dans la capacité de réunir ces deux éléments. Se trouve dans la capacité de réunir ces deux entités, ces deux réalités. Vous voyez un peu? Il faut réunir ces deux réalités pour trouver la voie, le chemin. Le chemin est là pour réunir l'état d'éveil et l'état de sommeil. Donc vous voyez, j'ai pris cette branche pour que vous puissiez comprendre que Christ est le vrai chemin. Christ, qui est la vraie voie, était venu pour réconcilier le haut et le bas. Vous comprenez un peu? Il était venu pour réconcilier le haut et le bas. Il était ce médiateur. Le médiateur. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Je lis ça parce qu'on va entrer dans quelque chose. Et quand on va entrer, beaucoup de gens se perdent là-dedans. Et ils oublient d'où ça vient. Ils oublient que ça vient du Christ. Ils donnent ça au frère Branham. Vous voyez? Alors il faut qu'on montre ceci pour que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas de Branham. Il s'agit là de Christ. Amen. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, nous dit ceci. Car il y a un seul Dieu. C'est comme on vient de lire dans Galates, n'est-ce pas? On a lu dans Galates que nous avons un seul Dieu. Dieu est un. Nous avons aussi un seul médiateur. Le médiateur aussi est un. Mais nous avons plusieurs hommes. Vous voyez un peu? Il s'agit de ces schémas. Selon Galates, le chapitre 3, le verset 20. Là, il nous est dit que Dieu est un seul. Le médiateur est un seul. Mais il n'est pas le médiateur d'un seul homme. Il est le médiateur de plusieurs hommes avec un seul Dieu. L'unité se trouve là, dans la divinité. L'unité se trouve là, dans la médiation. Mais la pluralité se trouve ici, dans le monde, dans les hommes. Vous avez compris un peu? C'est la même chose que Timothée dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu. Non, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, pluriel, qui est Jésus-Christ, homme. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ, esprit. Celui qui joue la médiation, ce n'est pas un esprit. Vous voyez? La médiation est jouée par Jésus-Christ en tant qu'homme. Alléluia. La médiation, mon frère, est jouée par Jésus-Christ en tant qu'homme. Je commence à vous voyez, je commence à vous approcher parce qu'on veut entrer dans Jésus-Christ en tant qu'homme. Vous voyez, on a parlé de Jésus-Christ qui a travaillé, Dieu dans l'univers, qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il a racheté l'humanité. Vous voyez, mais c'est Jésus doit être homme et rester homme pour servir de médiation. S'il devient un ange, il ne pourra pas intercéder pour nous. S'il retourne entièrement dans la divinité, il ne pourra plus être un médiateur. Il doit rester homme. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cela, le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Vous voyez? Donc nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ l'homme. Hébreux, le chapitre 8, le verset 6.
On pose le fondement pour qu'on entre. Hébreux, le chapitre 6. Hébreux, chapitre 8, le verset 6. Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie par les meilleures promesses. Jésus-Christ, vous voyez, est devenu le médiateur d'une alliance plus excellente. Quand on dit plus excellente, donc il y avait une alliance moins excellente. L'alliance d'Abraham, l'alliance de Moïse avec la montagne de Sinaï, la loi. Mais Christ est venu apporter une autre alliance. Dans Jean, le chapitre 1, on a dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Vous voyez? Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Hébreux, chapitre 9. Il faut écrire tout ça parce que ça vous enrichit. Quand tu parles avec une personne, je ne veux pas que vous soyez des gens qui parlent des choses et puis quand on pose la question, que pasteur nous avait dit. Non, non, non. Soyez des chrétiens, soyez des vrais disciples. Un disciple, quand il dit des choses, on lui dit, c'est écrit où? Tu lui dis, voilà ce que dit la Bible. C'est pas nous, chez nous, on nous avait dit. Chez vous, là, c'est où? Vous ne pouvez pas commencer à marcher avec ce qu'a dit votre pasteur. Marchez avec ce qu'a dit les prophètes, marchez avec ce qu'a dit la Bible. Voilà un croyant, voilà un disciple de Christ. Amen. Arrêtez ça. Voilà un disciple de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je lis maintenant dans Hébreux chapitre 9, le verset 15. On dit ceci. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On voit déjà quelque chose de nouvel, n'est-ce pas? Une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Vous avez compris ça? Donc si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que la médiation a été faite. Et c'est Christ qui l'a fait. Et Christ a ouvert maintenant la porte à ceux qui puissent avoir parmi nous, quelqu'un comprend? Qui puissent avoir parmi nous d'autres hommes qui eux aussi pourront accomplir la parole du Christ comme Christ avait accompli la parole du Père. Il a rendu possible ce chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Je vais lire ça et clôturer cette partie et nous entrons directement dans la partie qu'on vient d'annoncer. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 232. Le prophète dit ceci. Vous êtes dans l'espace-temps et il n'y a d'éternel que ce qui n'a ni commencement ni fin. Vous êtes dans l'espace-temps. Vous voyez? Nous sommes dans l'espace-temps. Mais la chose qu'on appelle éternel, c'est quelque chose qui ne vit pas dans l'espace-temps. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas attaché à l'espace-temps. Il n'a pas de commencement, il n'a pas eu de fin. Tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Voyez-vous, si vous êtes une partie de Dieu, l'esprit qui est en vous n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Et vous êtes éternel avec l'esprit qui est en vous. Amen. Voyez-vous, c'est comme l'amour agapao. Les frères nous expliquent quelque chose ici, c'est très bon. C'est comme l'amour agapao. Plus bas, il y a l'amour philéo. Et encore plus bas, il y a l'amour charnel. Ça continue à descendre et à descendre et à se pervertir continuellement. Et si bien qu'on a maintenant cet amoncellement crasseux. Quand on regarde Dieu, au-delà de tout, il y a un amour qui est vraiment divin, qu'on appelle agapao. Après lui, vient en bas un autre amour qu'on appelle philéo. On descend en bas de celui-là. Branham dit, nous avons un autre amour qu'on appelle charnel. Voyez? Et dans notre brochure, il dit, si on descend encore plus bas, nous avons un autre amour, qui est un amour souillé. Un amour impur. C'est ce que les gens disent aux jeunes filles, je t'aime. Voyez? C'est cette sorte d'amour-là. Il dit à une jeune fille, je t'aime, et puis il se retrouve dans un hôtel. Ils font des trucs sans passer par les mariages, ni passer par la parole de Dieu. Ils appellent ça l'amour. Bon, acceptons, mais c'est une sorte d'amour un peu charnel, plus bas. Vous voyez? Mais c'est l'amour. C'est ce qu'eux appellent l'amour. Mais c'est la perversion. Vraiment, ça s'est perverti de plus en plus en descendant. Eh bien, c'est le moyen, c'est le seul moyen. Jésus a descendu cette même échelle jusqu'ici pour relever et ramener de la forme la plus basse à la forme la plus élevée. Vous avez compris cette lecture? Le prophète dit ceci. De la même manière que l'amour a quitté son sens le plus pur en se pervertissant jusqu'à devenir plus bas, c'est comme ça aussi que Jésus a quitté son sens le plus élevé
en descendant jusqu'en plus bas, afin de prendre ceux-là qui étaient plus bas et les élever au plus haut. Vous avez compris maintenant? C'est le travail que Jésus a dit. Il dit, de la forme, Jésus est descendu jusqu'ici afin de relever et de ramener de la forme la plus basse à la forme la plus élevée, de la mort à la vie, de la maladie à la santé, de l'injustice à la justice. Voyez-vous, il est passé du plus haut au plus bas pour amener au plus haut celui qui était plus bas. Il est passé du plus haut au plus bas pour prendre celui qui était plus bas et l'amener au plus haut. Vous avez compris ça? Voilà, il est descendu sur une échelle. Il est devenu moi pour que, par sa grâce, je puisse devenir lui. Un héritier du trône dans la gloire. Vous voyez ce que je veux dire? Ces choses-là. Vous voyez? Donc le frère Branham ici était en train de nous a montré que Christ, en venant sur la terre, il a quitté le niveau le plus élevé qu'il était. Il est descendu sur la terre pour prendre ceux qui étaient plus bas et les ramener dans les cieux. C'est pourquoi même Ésaïe Psaume chapitre 60, le verset 68, le verset 10 avait dit, étant monté dans les hauteurs, il a ramené les captifs. Voyez? Et Saint Paul a dit, que veut dire qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, il a pris les captifs et les a pris en don. Il les a élevés là-haut. Donc il s'agissait d'un exercice. Monter, c'est descendre, et descendre, c'est monter. Il ne pouvait pas monter sans descendre, il ne pouvait pas descendre sans monter. Vous comprenez? Il fallait qu'il prenne ceux qui étaient plus bas et les élever dans les hauteurs les plus élevées, afin de prendre ceux qui étaient élevés et les faire descendre vers le bas. Qu'est-ce qui était élevé? C'est Dieu. Dieu était très élevé, à tel point que l'homme regardait Dieu comme une puissance très haute. Et personne ne pouvait s'approcher de ça. C'est de là que vient le nom de Dieu, El Elyon. Vous voyez? El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut. Très haut. C'est ce Dieu très haut que l'homme cherchait toujours à atteindre. Pourquoi l'homme voulait chercher à atteindre le Dieu très haut? Parce qu'il y avait dans le Dieu très haut une nature cachée que l'homme voulait découvrir. Et Jésus a amené cette nature à être comprise. Jésus a favorisé à l'homme de voir Dieu. Dieu s'est fait homme pour être connu des hommes. Il est né d'une femme. Il a traversé la souffrance de la vie comme toi. Il a eu faim comme toi. Vraiment, voilà pourquoi il peut très bien te comprendre, parce qu'il a ressenti ce que tu ressens. Il dit dans les pays normaux, les agriculteurs votent un président qui a été agriculteur parce qu'il sait la souffrance de l'agriculture. Il n'y a que dans les pays normaux où on vote n'importe qui. Où vous voyez des pauvres gars qui votent un liquidiste, qui votent quelqu'un qui a passé toute sa vie en Europe. Il ne sait rien de votre souffrance. Il ne comprend pas quand toi tu dis je dois famille. Parce qu'il ne sait pas ce que cela veut dire. Un vrai parent rédempteur, un vrai chef, un vrai roi, c'est celui qui à un certain moment a vécu ce que son peuple vit. Il peut être un très bon ambassadeur, il peut être un très bon sénateur, il peut être un très bon député, parce que c'est l'homme du peuple. Il est sorti du peuple pour devenir chef. Le frère Branham dit, Dieu ne fera jamais régner une personne sans caractère. Il dit, le caractère, on l'obtient dans la souffrance. Dieu passe les hommes qui seront dominants demain dans la souffrance, dans une école de douleur. C'est là qu'ils entrent dans la formation, la rude formation de Dieu, pour que demain, ils tiennent le flambeau. Ils ne fuiront pas parce qu'il a déjà souffert. Il n'aura pas envie de beaucoup voler parce qu'il sait vivre dans la souffrance. Paul a dit, je sais vivre dans la souffrance et je sais vivre dans l'abondance. Je sais avoir faim, je sais vivre dans la quand je suis rassasié. Un tel homme, même si vous l'élevez dans un niveau élevé, il n'a pas envie de grandes choses. David dit, Seigneur, tu sais que je n'ai pas un cœur qui a envie de grandes choses. Parce que je suis habitué à souffrir, moi. Et que dit Ésaïe 53? On a appelé Jésus homme de souffrance, habitué à la souffrance. Et c'est un homme qui était tellement habitué à souffrir que quand Dieu l'a élevé très haut, au-dessus des cieux, au-dessus des dominations, il s'assoit là très haut sur le trône de Dieu à la droite du Père. Il peut ressentir notre souffrance parce qu'il comprend notre douleur. Mes amis, votons intelligemment. Amenons le christianisme dans tout ce qu'on fait. Si nos pays souffrent, c'est parce qu'on est sentimental. Vous voyez? Nous sommes trop sentimental. Tu verrais un monsieur qui vote quelqu'un parce qu'il est de sa tribu. Mais est-ce qu'il est de ta tribu? Oui. Est-ce qu'il connaît ta vie? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est passé par là où toi tu passes? Nous avons besoin de vrais parents rédempteurs qui peuvent intercéder pour nous parce qu'ils comprennent notre souffrance. C'est pourquoi Jésus ne nous tue pas dans nos péchés. Il ne nous tue pas dans nos erreurs. Parce qu'il dit, je suis passé par la chair. Je sais ce que la chair peut faire à un humain. Quand tu tombes, il te regarde, il te souvient qu'il a aussi été passé par là, mais il n'était pas tombé parce qu'il était né hors du péché. Vous voyez?
Et quand tu as faim, il dit, il sait ce que la faim peut faire. Parce que lui, un jour, il a eu faim au point de maudire un arbre. Il sait ce que la faim peut faire. Il nous comprend parce qu'il est passé par là où nous passons. Gloire au Seigneur. Merci Jésus parce que nous avons un homme qui passe, qui est passé là où nous sommes passés. Il peut nous comprendre. Il est notre intercesseur. Vous avez compris la base? Vous avez compris que tout ce dont on parle là, c'est Jésus? Ne mettez jamais dans votre tête qu'il y a quelqu'un d'autre qui occupera la place de Jésus. Personne n'occupera cette place et personne ne l'a déjà occupée. Amen. Jésus est le seul à avoir occupé le rang le plus élevé. Jésus-Christ est Dieu éternellement et béni. Amen. Le frère Branham nous dit quelque chose ici. J'ai dit toutes ces choses parce que on va entrer peut-être dans une partie où les gens qui aiment dévier profitent par là pour dévier en se cachant derrière les prédications des autres. Oh non, voilà, c'est parce que tel avait dit ça. Non, non, non. Tu as dévié parce qu'en toi, il y a une sémence de la déviation. Tu ne vas pas dévier ici parce que quelqu'un t'a fait dévier. Le frère Branham dit donc, Christ est les mystères de Dieu révélés. Paragraphe 121. Il est le thème principal de toute la Bible. Qui? Christ. Voyez? Il est le thème principal de toute la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, relisez-la. Quelqu'un a compris? Si vous lisez la Bible et vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, alors relisez. Donc vous avez mal lu. Si tu lis bien, tu verras Jésus. Mais si en lisant, tu vois Branham, tu as mal lu. Quelqu'un comprend? Ah. Si en lisant, tu vois ton prophète, tu vois ton pasteur, tu as mal lu. La vraie lecture, tu verras Jésus. Branham dit, réalisez-la. Voyez-vous, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors réalisez-la parce que vous avez manqué quelque chose. Vous comprenez? Même quand on dit, je vous enverrai, dit le prophète. Si toi, tu vois Branham, mon ami, relis. Relis parce que tu as mal lu. Si tu avais lu correctement, tu aurais vu Jésus. Tu aurais vu Christ venant sous la forme d'un prophète afin de ramener son église. Tu verras la parole qui est Jésus-Christ revenir sous la forme d'un homme afin de ramener le cœur de l'église. Tu ne verras pas Branham. Parce qu'après tout, tu verras là le pronom personnel je. Je vous enverrai. Il s'agit là d'une personne qui envoie. C'est lui l'acteur principal de la scène. Ce n'est pas le prophète là qui est l'acteur central de la scène. L'acteur de la scène, c'est le je qui envoie ce prophète. Je vous enverrai. Et il est prophète. Amen. Si tu lis ça, tu vois Branham, mon ami, tu as échoué. C'est le frère Branham qui dit en tout verset de la Bible que tu liras. Si tu ne vois pas Jésus, répète la lecture parce que tu as raté quelque chose. Amen. Amen. Au jour de la voix du 7e ange, quand tu sonneras de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Si tu vois Branham, tu as échoué. Nous devons ramener les choses à la page. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait amené là où il m'a dit, c'est le christocentrisme que je te pose comme vision. Christ au centre de tout. Si dans la voix du 7e ange, toi tu ne vois pas Jésus, ah non, c'est toi qui as mal lu. Si en lisant un verset de la Bible, tu commences à dire aux gens, ne vois-tu pas que ça c'est Branham? Ah non, tu as échoué mon frère. Tu as mal lu. En lisant correctement, tu verras Jésus-Christ. Voilà pourquoi le frère Branham lui-même a dit, le lit de Malachie 4, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ne s'agit pas d'un homme. Le lit de Malachie 4, oui, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient dans sa parole pour restaurer son église. Mais alors, Branham, qui es-tu? Mais je suis le corps qu'il utilise. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je ne suis qu'un manteau qu'il porte. La personne centrale dans la scène, c'est Christ. Vous avez très bien compris. Si vous comprenez cette chose, mon ami, personne ne t'amènera à avoir un certain pasteur important. Personne ne t'amènera à avoir un prophète important. Personne ne t'amènera à avoir une église importante. Tu verras Christ. Branham dit dans la prédication mystère Christ, le mystère de Dieu révélé. Il a dit, si tu comprends ceci, toutes les dénominations disparaissent. Toutes les églises disparaissent. Tous les hommes disparaissent. Tout ce que toi tu vois, c'est Christ. C'est ce que moi je vais vous amener à comprendre. Le christocentrisme, c'est l'évangile que Dieu m'a imposé. Bats-toi pour laisser Christ au centre de toutes choses. Même là où les gens ont tout fait pour placer Branham, nous replacerons Jésus. Parce que la puissance est partie parce qu'ils ont placé Branham, ils ont placé leurs pasteurs, ils ont placé leurs évêques, ils ont placé leurs églises. Et la doctrine a été déformée. Mais en réalité, tout parlait de Christ. Amen. Élie le prophète de Malachie 4, c'est Christ.
Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui entre lui-même dans la chair de l'homme, il accomplit son travail, il finit, il dépose ses corps dans la tombe, et lui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Branham dit, ce n'est pas votre frère, c'est votre Seigneur. Si vous comprenez? Même quand il discernait les pensées, ce n'était pas Branham. Si tu vois Branham en train de discerner les pensées, tu as raté quelque chose. C'est lui qui tournait les doigts à l'auditoire, ce n'était pas Branham. Parce que lui-même disait, si ce même ange vient ici, et qu'il fait la même chose, vous croirez que c'est lui? Alors je vous tourne le dos afin que vous sachiez que ce n'est pas votre frère, mais c'est Christ. Et après il finit, les gens disent, voyez, frère Branham a discerné les pensées. Ils ont raté quelque chose. Vous comprenez? Ils ont raté quelque chose. Un épisode là, ils ont raté. Ils auraient pu comprendre l'épisode là où Christ était entré. Mais eux, ils ont raté cet épisode qui montrait Christ entrer dans Branham. Ils ont vu directement l'épisode qui montrait Branham en train de discerner. Mais nous, on a surveillé l'épisode 1, 2, 3, et on a vu que dans un certain épisode, c'était Christ qui était venu entrer. Alors, on comprend la suite. Amen. Quand on vous dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, ne te vois pas dedans. Ne te dis pas, moi là, est-ce que j'ai le pouvoir de chasser un démon? Non, les versets ne parlent pas de toi. Les versets parlent de Christ. Il ne s'agit pas de toi qui guérira. C'est Christ. Chaque verset, chaque ligne, chaque parole parlait de lui. Tout ce que moi j'ai à faire, imposer mes mains et invoquer son nom. Point barre. Celui qui fera vivre ces versets, c'est l'auteur. L'acteur principal de toutes les histoires d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph, l'histoire de Jésus, l'histoire de Paul, l'histoire d'Irénée, de Colomba, de Branham, l'acteur principal dans la vie de tous ces grands hommes, c'est Christ. C'est le seul qui soit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez compris ça? Parce que si vous comprenez ceci, mon frère, toute la suite du message, tu vois Jésus dedans et tu comprends directement que rien n'est impossible. Parce que là où Jésus est, rien n'est impossible. Quand on vous dira, allez partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, tu n'auras pas peur d'y aller. Tu diras, qu'est-ce que moi je vais aller dire aux gens? Non, non, tu comprendras que le verset parlait de Christ. Mon frère, quand on te dira, il faut donner l'argent aux pauvres, tu ne regarderas pas que non, je dois prendre encore le peu que j'ai là distribué aux pauvres et aux veuves. Non, comme c'est un verset de la Bible, tu comprendras que tu ne donnes pas à un pauvre. Il s'agit de Christ. Tu sais très bien que mon argent ici, je suis en train de donner ça à qui? À Christ. Parce que c'est lui le centre du verset. Quand tu paieras ta dîme, tu ne diras pas que tu de payer ma dîme au pasteur. Non, comme c'est un verset de la Bible, il s'agit d'une dîme donnée à Christ. Mettez Christ au centre de tout. Quand ton frère vient prier pour toi, souviens-toi qu'il y a une écriture qui dit il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. D'accord? Mon frère est venu me rendre visite pour qu'on soit ensemble. Donc c'est Christ. Chaque verset qui s'accomplit, c'est Christ qui l'accomplit. Amen. Parce qu'il est le nom de l'accomplissement de tout. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on veut introduire notre partie. Je sais qu'on n'aura pas le temps d'y entrer trop profondément. Après tout, je n'enseigne pas sur le ministère du Fils de l'homme. Vous comprenez? Je ne suis pas en train d'enseigner sur le ministère du Fils de l'homme aujourd'hui. Je vous montre en quoi le Fils de l'homme, ce ministère, fait partie de notre élévation. Vous voyez? En quoi ce ministère contribue à notre élévation. Je touche juste ça. En quoi le ministère du Fils de l'homme peut être une échelle. On a lu la Bible, Jean chapitre 1, verset 51, qui dit « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les Fils de l'homme. » Or, Genèse 28, le verset 12 disait que quand Jacob a vu ces songes, le ciel était ouvert, l'échelle était là, et les anges montaient et descendaient par l'échelle. Remplacez l'échelle par sa valeur maintenant. Jacob, dans l'Ancien Testament, sous forme de type, dans l'ombre, il a vu une échelle, et c'était sur cette échelle que les anges montaient et descendaient. Mais Jésus vient vers Nathanaël et lui dit, quand le ciel sera ouvert, les anges du ciel monteront et descendront sur le Fils de l'homme. Vous comprenez cette échelle? Vous voyez maintenant qui est l'échelle? Il s'agit du Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme est l'échelle. Cette échelle qui oriente, qui favorise la montée et la descente des anges. C'est à cause de ça que nous devons comprendre. Pourquoi le Fils de l'homme peut-il être une échelle pour moi?
Alléluia. Vous voyez que c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Lisons le prophète. En ces temps, maintenant là, tout ce qu'on va entrer, toutes les profondeurs qu'on dira, on les déposera sur la personne de qui? De qui? De Christ. Tout. Alors tu ne seras plus à choper. N'est-ce pas? Tu ne seras plus jamais à choper. Quand on te dira que cet homme qui était là, dans l'auditoire, en train de faire ceci, de faire cela, c'était Christ, tu ne seras pas à choper. Quand on te dira que celui qui avait créé les écureuils, c'était Christ, tu ne seras pas à choper. Quand on te dira celui qui avait dit petit poisson, je te donne la vie, c'était Christ, alors tu ne seras pas à choper. N'est-ce pas? Quand on te dira que Élie, le prophète de notre temps, c'est Jésus-Christ lui-même, tu ne seras pas à choper. Parce que tu sais qu'en réalité, chaque verset, c'est qui? C'est Christ. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Dans la prédication, l'adoption. 4e partie. Paragraphe 19. Dites-moi, mon frère et ma sœur, quand y a-t-il eu déjà un temps où les fils de Dieu devraient-ils être manifestés en dehors de maintenant, en ces temps-ci? Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devrait se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant que tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation des fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas y avoir les manifestations des fils de Dieu. Tout ce temps-là, il ne pouvait pas y avoir. Il fallait que quelque chose se fasse. Quelle chose devait être faite? L'expiation. Quand est-ce que l'expiation a été faite? À la croix. Vous comprenez? Il fallait que Christ meure d'abord pour rendre possible le chemin des fils vers la manifestation. Et Christ est mort à la croix en introduisant une nouvelle alliance, et cette alliance devait cheminer, accompagner le Fils de Dieu jusqu'à la manifestation. Christ n'est pas mort pour amener pour accomplir la manifestation, mais il est mort pour apporter la possibilité. Quelqu'un comprend? Vous comprenez bien? Il a fallu attendre ces temps-ci. C'est ce que dit le prophète. Il a fallu attendre ces temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent. Elles prennent forme vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite. Quelqu'un comprend? On a dit ici à un seul homme. Est-ce que vous me comprenez? On a dit ici à un seul homme. Ces hommes-là. Nous sommes là. Plusieurs. L'Esprit de Dieu reviendra, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de les unir avec son Église. Vous voyez ce qui fera que Christ soit uni à l'Église? C'est parce que Christ sera cette pierre principale. Mais l'Église doit atteindre un niveau où la largeur, vous comprenez, doit être égale avec la largeur de la base de la pierre. Afin que le deux s'emboîte facilement. Et cette égalité, c'est le ministère, le même ministère. Le ministère que l'épouse aura à la dernière saison sera parfaitement semblable au ministère de Christ, à tel point qu'il n'y aura aucune hésitation pour Christ d'être uni avec eux. Vous comprenez ça, mon frère? Il parle des hommes au pluriel. Ces hommes auront un ministère, leur ministère, pas leur ministère au pluriel. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de tous ces hommes
chacun avec son ministère différent, et puis on dit leur ministère au pluriel. Non. Ces hommes auront un ministère. Et ce ministère qu'ils auront sera exactement semblable au ministère de Christ. Au point que ça va unir Christ avec eux. On a compris? C'est un ministère unique, frère Karim. Oh, gloire. Un ministère unique. Tous ces gens, il ne s'agit pas d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Non, il s'agit d'un ministère, un ministérium, un service qui sera identique à celui de Christ. Ce ministère les identifiera tous. Alléluia. Ils seront tous identifiés dans un seul ministère. Parce que beaucoup, nous lisons tellement mal. Dans la même prédication, paragraphe 34, il dit ceci. Bon, donc, remarquez, la venue du Seigneur Jésus-Christ est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici, en bas, vous comprenez? Que l'esprit qui avait commencé ici, en bas, juste un peu avec la justification, Luther, n'est-ce pas? Puis la sanctification, Wesley, puis le baptême du Saint-Esprit, le mouvement pentecôtiste. Et maintenant, nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. Après avoir traversé la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, nous sommes maintenant au moment où la pierre principale doit descendre. Mais qu'est-ce qui empêche à la pierre principale de descendre? Qu'est-ce qui favorisera aussi la descente de la pierre principale? L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ que Christ et l'Église pourront s'unir. Vous voyez? Cette échelle qui relie le haut et le bas, qui relie les divins et l'humain, qui relie le ciel et la terre, ça sera un ministère si parfaitement semblable à celui de Christ qui sera donné à l'Église. Branham dit, ils pourront s'unir, Christ et l'Église. Le même esprit. Et l'esprit de Christ, s'il est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. Voyez-vous, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Ce ministère identifie la venue du Seigneur. L'identification. Ce ministère est l'identification de la venue du Seigneur. Ça sera si parfaitement semblable à celui de Christ. Mais Christ avait quel ministère? Vous voyez? Parce que c'est là où se trouve le problème. Avant ça, lisons d'abord une autre chose. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, paragraphe 136, le prophète dit ceci. Maintenant, le ministère, depuis Luther jusqu'à la fin de la Pentecôte, dans cette toute petite minorité ici, en haut, c'est pour ça qu'il n'y a presque plus de lumière dans cet âge-ci. Là, sur le calendrier, sur le schéma. Vous voyez? Il dit, pas les dénominationnels pentecôtistes, parce que eux, ils ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont eux, les Laodicéens, les pentecôtistes. C'est eux, les Laodicéens. Vous voyez? Ils ont fait comme les Nicolaïtes. Ils se sont organisés. Mais, la véritable église, tout autour du monde, il ne s'agit pas seulement d'ici, c'est tout autour du monde. La véritable église de Christ, tout autour du monde, a pris forme. Elle s'est rétrécie jusqu'au point où un ministère tout à fait semblable à celui de Christ est venu au milieu d'elle.
Comprenez maintenant pourquoi le frère Branham a mis les gens au pluriel, mais il a mis le ministère au singulier? Vous comprenez? Parce qu'il s'agit d'un ministère qui est venu au milieu de l'église. Vous comprenez un peu? Il dit un ministère si semblable, tout à fait semblable à celui de Christ est venu au milieu d'elle. Maintenant, n'est-ce pas ce qu'ils ont fait? Vous voyez? Donc c'est ça, ce qui est arrivé. Le ministère exactement semblable à celui de Christ est venu dans l'église. Je vais lire une autre chose ici. Je vais lire une autre chose ici pour vous aider. Dans la prédication, les âmes qui sont maintenant en prison. Je vous ai dit que je n'enseigne pas sur le ministère du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais je vous montre tout simplement en quoi le ministère du Fils de l'homme constitue une échelle qui peut vous permettre d'unir le ciel et la terre. Alors il faut que vous puissiez comprendre ça dans cet angle-là. Mais un autre jour, nous enseignerons sur le ministère du Fils de l'homme comme un enseignement. Vous voyez? Maintenant, on a lu ici, le frère Branham dit que l'Église aura un ministère tout à fait semblable à celui de Christ. Ces hommes-là auront un ministère semblable à Christ. Il n'a pas dit que ces hommes-là, leur ministère à chacun d'eux, les apôtres, les prophètes, les docteurs, non. Leur ministère au pluriel seront semblables à celui de Christ. Non. Il dit leur ministère au singulier sera semblable à celui de Christ. Tous ces gens seront identifiés dans un certain ministère. Tu comprends, mon ami? Un ministère majeur viendra vers eux, au milieu de ces gens. Et tous ces gens, avec leur ministère secondaire, seront identifiés à ce ministère. Ils deviendront des auxiliaires de ce ministère. Ils porteront la lumière de ce ministère, au point qu'à un certain moment, eux-mêmes seront identifiés à ce ministère-là. Il ne s'agit pas de dire frère Branham a dit. Il ne s'agit pas de dire je crois au message du frère Branham. Non, mais l'église grandira au point où l'église elle-même aura le ministère prophétique du prophète Branham, l'unique ministère. Il ne s'agira pas, moi je suis apôtre. Non, tu restes apôtre, mais ton ministère apostolique sera impacté par une onction prophétique exactement semblable à celle de Christ. Il ne s'agira plus de prêcher le message du frère Branham, mais le message du frère Branham deviendra vous. Le ministère même que le frère Branham avait exercé, dans son rang prophétique, ce ministère sera exercé par vous, chacun dans son rang. Vous comprenez? Chacun de vous reste là où il est. Chacun de vous reste apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, celui-ci, c'est là. Non, vous restez là, oui. Mais l'impact, l'onction de l'âge, sera sur vous tous. Hier à 13h45, j'étais assis à la maison et je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Je suis juste assis comme ça. Paf, je vois une trophée. La tête d'un aigle en or descendre vers moi. Je me ressaisis comme ça, je dis, mais je rêve pas quand même. Je suis revenu à moi, je dis, mais c'est quoi ça? Je suis encore assis, j'ai vu la même chose redescendre. Une tête d'or d'aigle. Un aigle en train de crier. Il avait ouvert grossement son bec. Et c'était un or, juste la tête. Vous voyez comme on fait la buste. Juste la tête d'un aigle, comme un trophée qui tombait vers moi. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas que les docteurs deviennent prophètes, que l'évangéliste devienne prophète, que l'apôtre devienne prophète, comme les pentecôtistes tous deviennent des prophètes. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit plutôt d'un impact prophétique qui introduira l'église du corps de Christ tout entière dans un mouvement prophétique. L'onction prophétique sera sur tout le corps. Tout le monde aura la capacité d'entendre Dieu. Tout le monde aura la capacité de comprendre ce que Dieu veut. Tout le monde sera capable d'écouter la voix de Dieu. Parce que ça sera une onction qui sera sur le peuple. Tous seront identifiés au ministère prophétique qui sera semblable à celui de Christ. Amen.
Maintenant, Christ avait quel ministère? Christ avait quel ministère? Parce que quand il est venu sur la terre, Saint Paul l'appelle l'apôtre de notre salut. Amen. Saint Pierre l'appelle le souverain pasteur. Nicodème et tous ses disciples l'appelaient le docteur. Amen. Et Moïse avait prophétisé en disant il sera prophète. Mais qui était-il? Il était catégorisé par quel ministère? Que disait-il lui-même de lui-même? Il disait toujours moi, le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Amen. Il s'appelait toujours fils de l'homme. Il s'identifie à un ministère précis, le fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? Un Dieu prophète. Si quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ça? Des âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 116. Frère Branham dit. Je peux lire? Maintenant, les ministères, les deux ministères, doivent être pareils. C'est-à-dire, le ministère de l'Église qui est à ce niveau-ci, vous comprenez? Et le ministère de Christ qui est à ce niveau ici, les deux doivent être pareils. Les ministères doivent être pareils au point qu'il a dit. Madame dit, je vois que quelques-uns parmi vous sont en train d'inscrire les passages de l'Écriture. Jean 14, 12. C'est l'Écriture que vous faites, voilà, vous voulez que les gens écrivent par rapport à ce qu'il veut dire là. Vous comprenez? Que dit Jean 14, 12? C'est lui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous? Frère Branham dit, les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir les malades, ensuite à ceux pour qui il n'y a aucune possibilité de salut. Voyez? Il dit, l'œuvre a continué toujours pareil. Alors, ceci a-t-il été? Branham dit. Maintenant, je vous demande d'ouvrir vos oreilles. Ouvrez très bien votre oreille par rapport à la phrase que je vais lire là. On parle des ministères de Christ et de son Église, n'est-ce pas? Qui doivent être pareils. Le prophète nous dit, si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église en ces derniers jours. Vous voyez? Il s'agit de la réincarnation du ministère de Jésus-Christ dans son Église. Quand on dit réincarnation, c'est-à-dire nous voyons une deuxième incarnation ou une autre incarnation. Ça peut être une deuxième ou une troisième, n'est-ce pas? Quand on dit réincarné, on dit incarné, réincarné, 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 réincarné peut être même la 10e fois. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que c'est la 10e fois qu'on va dire réincarné. Non, c'est toujours réincarné, mais ça peut être autant de fois. Et ici, le frère Branham dit, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église dans ce dernier jour. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une autre incarnation après qu'il y ait eu une autre. On m'a compris? Bravo Seigneur. Je vois que le jour où on enseignera sur le Fils de l'homme, tout le monde ici deviendra riche. Je t'assure, frère Calais. Le jour où on enseignera sur le Fils de l'homme. Parce que maintenant, vous comprenez déjà que le Fils de l'homme, c'est une échelle. Donc, je peux monter vers le Père parce que le ministère du Fils de l'homme est descendu. Tout est possible. Je suis un avec Christ. Le même ministère que Christ avait, c'est le même ministère dans lequel j'opère. Voilà le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église dans ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. N'est-ce pas? À ce niveau-là, tout le monde croit, n'est-ce pas? Il dit, je le crois aussi comme vous. Je crois ceci. Si je ne croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Mais pourquoi crois-tu si fortement à la réincarnation du ministère de Jésus-Christ dans son Église? Il dit, parce que après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Quelqu'un comprend? C'est Caleb, tu as compris? L'affaire de la réincarnation du ministère de Jésus-Christ dans son Église. Cette affaire-là, le frère Branham lui-même dit, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Il ne s'agit pas de plusieurs ministères. Non, il s'agit d'un seul ministère. Et ce seul ministère s'est manifesté dans la personne de William Branham.
il a manifesté la réincarnation du ministère de Christ dans l'Église. Après que lui ait manifesté ça, parce que ça le concernait lui, nous maintenant, nous venons nous identifier à ce ministère, au point d'être un avec le prophète. Dès que nous sommes si un avec le prophète, alors la pierre de fête descend sur nous. Il ne s'agit pas de Branham, mais il s'agit du ministère de Christ réincarné. Quand je vois William Marion Branham discerner les pensées des cœurs, il ne s'agit pas de frère Branham, mais il s'agit de la réincarnation du ministère de Christ. Alors, comme c'est la réincarnation du ministère de Christ, donc c'est un appel, c'est une invitation pour que moi je puisse monter. Amen. Parce que regardez très bien, Jésus-Christ a dit à Nicodème, à Nathanaël clairement, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire le Fils de l'homme, c'est une échelle. Vous voyez, le ministère du Fils de l'homme, c'est une échelle. Vous montez, les anges montent et descendent. Mais quand Jésus était sur la terre, montrez-moi un seul verset de la Bible, là où les anges sont montés et descendus sur Jésus. Tu as déjà lu ça? Toi, tu as déjà lu ça? Non. Pourquoi? Jésus parlait du ministère. Il parlait du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est lui-même, sous forme d'un ministère. Mais quand le même Christ, sous forme d'un ministère, est venu à l'ouest, chez les gens de nation, il a été habité dans un corps qu'on a appelé William Branham. Et William Branham monte sur la montagne de Sunset, et les anges montaient et descendaient sur le ministère du Fils de l'homme. C'est là que s'accomplit l'échelle. Voilà le temps où le ministère du Fils de l'homme est devenu une échelle. C'est quand le frère Branham était sur la montagne, avec ce ministère-là en lui, et que les anges ont quitté l'éternité, et ils ont commencé à faire des montées et des descentes. Branham dit, tout le monde voyait. Cette chose faisait des va-et-vient là où j'étais. Eh bien, qu'est-ce que c'était cette chose? La grande nuée. Le frère Branham, qu'est-ce qu'il y avait dans la nuée? Il y avait 7 anges qui montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Pour ouvrir le ciel, afin qu'une échelle descende pour tout le monde. Alléluia. Et quand cette échelle descend pour tout le monde, ça rend possible le ministère de Christ en toi. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Cette version du Fils de l'homme, tu n'entends nulle part. Mais toi, tu comprends que le Fils de l'homme n'est pas quelque chose qu'on doit connaître dans la tête. Non, le ministère du Fils de l'homme, c'est une porte qui s'ouvre vers l'éternité, afin que les humains deviennent de Dieu. Ça a rendu possible. Madame dit, voilà pourquoi cette chose ne pouvait être possible dans aucun autre âge. La manifestation des fils de Dieu, on l'a lu, non? Ne pouvait pas s'accomplir dans un autre âge en dehors de cet âge-ci. Pourquoi? Ça attendait. Ça attendait l'accomplissement de Jean 1,51. Les anges de Dieu doivent monter et descendre. Il a dit à Nathanaël, tu appelles ceci une grande chose? Il dit, mais non. J'ai discerné tes pensées, je t'ai dit là où tu étais, je t'ai dit que je t'avais vu, tout ça, et puis tu dis, ah, je crois. Donc pourquoi c'est ça la grande chose? Mais non, reste là. Tu verras le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là, ça sera une grande chose. Nathanaël a attendu ce jour, jusqu'à la mort du Christ. Nathanaël ne l'a pas vu. Mais nous, à l'ouest, le même ministère est descendu à l'ouest, au travers de notre frère. Et les anges de Dieu sont venus descendre et monter, descendre et monter sur le ministère du Fils de l'homme pour nous dire, mes amis, l'échelle est ouverte maintenant. Alléluia. Identifiez-vous à ce ministère. Alléluia. Amen. Je pense que c'est merveilleux. Hein? Oh my. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment glorieux. Attends, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. Et puis vous allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'il faut que je me repose aussi. Dans l'âge de l'église de Laodicée, on va lire ceci. Hein, mon barak? On lit ceci. Pour que vous compreniez que comprendre le ministère du Fils de l'homme qui a fonctionné dans le corps du frère Branham, ce n'est pas une connaissance. C'est une entrée. Hein? Laissez ces gens qui prennent ça comme une connaissance. Laissez-les prendre ça comme une connaissance. Voilà pourquoi ils font des débats là-dessus. Il entrait, il sortait, Dieu était en Branham. Non, il n'était pas là. La plénitude, on en a portion. Laissez-les faire leur débat. Nous connaissons que cette chose n'a rien à voir avec un savoir. Cette chose, c'était une autre chose. Amen. Le ministère du Fils de l'homme dans le frère Branham, c'était une autre chose. Le jour où on enseignera sur ça, vous comprendrez que c'était Dieu venant sur terre pour ouvrir la porte à de nouvelles choses. À des choses qu'aucune saison n'avait vécues.
Et ces choses s'est accomplies en 63. Mais on vous avait dit l'impact de tout ce qui était venu à 63 devait attendre 60 ans encore. Parce que 63, c'était la descente de la nuée pour confirmer le temple. Et même, le temple de Salomon devait être confirmé par la descente de la nuée. Avec les ailes de chérubins qui ouvraient la porte pour que les gens adorent. Mais il fallait laisser ce temple parce que sa longueur, c'était de 60 coudées. On a marché pendant 60 coudées, tout au long de la longueur du temple. Un coudé représente une année. Quand on termine la 60e année depuis 63, on arrive en 2023, le temple premier tombe. Le premier temple tombe. Il faut un deuxième temple. Car il a été dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. Nous sommes au temps où une deuxième maison doit se lever. Le temple de Salomon est détruit. Par qui? Les Babyloniens. Qui représente l'esprit Babylone? L'esprit catholique qui est entré dans les messages, qui a détruit le tout. L'esprit de la porte de nicolaïsme qui est entré dans les églises du message, qui a détruit la puissance, qui a ravagé le temple de Salomon. Ils ont amené les ustensiles sacrés dans leur temple. Ils ont mélangé les fils de Dieu avec les filles des hommes. Ils ont mis au monde des géants têtus et ils ont détruit le message. Le temple est tombé. Il faut que Zorobabel vienne avec la reconstruction du temple, avec un ministère d'Esdras, un homme versé dans les Écritures qui rassemblera les écrits sacrés et retrouvera la dimension de la pierre perdue. Alléluia. Pour que le temple soit à nouveau reconstruit, les murs bâtis, Zorobabel rétabli, Josué mis en place, alors le tabernacle sera levé. Et Dieu a dit, vous négligez ce petit tabernacle, mais sachez-le très bien, que la gloire de ce petit tabernacle est plus grande que la première. Amen. Amen. Bravo Seigneur. Parce que la nuée de gloire n'a pas fini la chose. La nuée de gloire n'a fait que s'aimer la chose. La nuée n'a pas accompli la chose. La nuée a ouvert la porte pour la chose. Parce que si la nuée avait accompli la chose, en 64-65, Branham n'allait pas encore dire qu'il y a quelque chose de plus glorieux qui vient. Il n'allait pas encore dire ça. Il n'allait pas dire ça. Il n'allait pas dire je sens l'onction partir. Mais Dieu m'a dit que quelque chose de plus glorieux viendra. Mais si c'était la nuée, cette chose-là la plus glorieuse, qu'attends-tu encore, frère Branham? Branham attendait que le même ministère que lui avait reçu de Christ devait être reçu par le peuple. Ces gens seront un tabernacle. Branham appelait, il invoquait un nouveau sacerdoce, un nouveau temple à venir. Alléluia. Et il a vu la direction que cela a reprise. Il dit, oh, comme le froid est en train de frapper le monde entier, l'hiver spirituel est descendu partout. Voilà les oiseaux, les canards volants sont descendus vers le sud. Comment? Il dit, les autres ont suivi un vieux canard expérimenté. Il les a tous amenés à Norvège. Ils sont morts dans les glaces. Il dit, mais il y a un petit groupe qui ont suivi un petit canard inexpérimenté, qui venait de naître, mais ils savaient sentir la chaleur. Il les a amenés au sud. Où se trouve le sud? Droit en Afrique. Car c'est là que se trouve la reine de Nili. Alléluia. La reine de Nili reconnaîtra le ministère du Fils de l'homme. Il reconnaîtra la grande sagesse de Salomon. Ce discernement de pensée, l'ouverture de la parole, le dévoilement des mystères et des énigmes. Alors, le peuple de la terre retrouvera à nouveau un lieu où sortira la loi et la parole. Alléluia. Alléluia. Car un petit oiseau est tenté de conduire les gens vers le sud. Amen. Car c'est la tendance que prend l'agneau. Descendons vers le sud. Là où il fait chaud durant toute l'année. Là où l'été dure toute l'année. Descendons vers le sud. Au sud de la terre. Amen. Amen. Laissez-les faire la guerre avec leur temple qui est tombé. Laissez-les chercher à rassembler les pierres du temple tombé. Laissez-les chercher à ramasser les pierres. Mais il n'y a rien qu'ils trouveront. Car les ustensiles sacrés ont été amenés à la Babylone. Tout ce qui était dedans est allé à la Babylone. Il faut une nouvelle chose. Amen. Une nouvelle ordonnance pour que Esdras se lève. Alléluia. Merci Seigneur. Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de l'Odyssée, dans le livre des exposés, nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Qui? Dieu. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes, par son esprit. Mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Alléluia. Un prophète dans le pays qui crie encore. C'est pas seulement un cri spirituel, mais le son d'une prophétie. Alléluia. Qui crie encore dans le pays. Il dit une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Comme il a révélé à Paul, au jour du 7e ange, au jour de l'âge de la Odyssée. Ce messager révélera les mystères de Dieu, comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera à ceux qui recevront
il parlera, ce prophète. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, on a compris? Ce prophète parlera. Il n'y en a pas un autre. Le dernier prophète, le messager. C'est Christ lui-même. Ne mettez personne dedans. On s'est entendu, non? On s'est très bien entendu, n'est-ce pas? Nous, c'est pas là que nous ne connaissons personne sur la chair, d'accord? Nous voyons tout le monde d'après l'esprit. Or, l'esprit qui était là, c'est Christ lui-même. Gloire au Seigneur. Il parlera. Et nous allons venir. Nous tendons l'oreille pour entendre le frère Branham. Et si ce qu'il dit est réellement Christ, on s'y accroche. Voilà pourquoi nous sommes accrochés, parce qu'on a entendu Christ en lui. Alléluia. Gloria a Dios. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, voilà pourquoi on a accepté. Même la honte, quand on nous appelle des branhamistes, on dit d'accord, pas de problème. On nous insulte, regarde des branhamistes, on dit d'accord, pas de problème. C'est pas de problème, appelez-nous comme vous voulez. Insultez-nous, sabotez-nous comme vous voulez. Mais nous avons reçu ce prophète-là. Et nous avons accepté d'être identifiés en son propre nom. Parce qu'on s'identifie à lui pour qu'on soit attaché à Christ. Vous comprenez, non? Ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, les effets bénéfiques du ministère, recevront aussi les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Vous voyez comment c'est fort, hein? Comment c'est beau. On cherche quoi en réalité? Christ. Christ vient vers nous sous forme d'un ministère. Et en tant que ministère, il introduit, il réincarne ce ministère dans le corps de notre frère, le prophète. Nous maintenant venons auprès du prophèt pour s'attacher au prophète afin que le ministère de Christ qui est en lui descende sur nous. Et dès que nous venons et nous recevrons ce prophète en son propre nom, en acceptant la honte, on nous injurie, mais nous continuons à tenir bon, les effets bénéfiques du ministère de ce prophète retombent aussi sur nous. Oh, gloire. Ils recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Ceux qui écouteront seront bénis. Vous écoutez Branham pur. Là, on lit les frères Branham. Ceux qui l'écouteront seront bénis. Toutes sortes de bénédictions financières, matérielles, spirituelles, physiques. Ils seront bénis. Pourquoi? Juste parce qu'ils l'écoutent. Alors on se pose la question, pourquoi on n'est pas béni? Peut-être qu'on ne l'écoute pas. Prenez le temps d'écouter les prophètes. Vos téléphones là, écoutez les prophètes. Ça fera que quand je prêche ici, si je vous mens, vous comprendrez que le frère David a menti. Parce que votre bénédiction, mon frère, n'est pas attachée à l'écoute du frère David. La bénédiction est attachée à ce que vous écoutez le prophète. Si le frère David vous répète le prophète, alors vous serez béni. Si le frère David rate le prophète, vous aussi vous ratez la bénédiction. Voilà pourquoi le frère Branham dit ne soyez jamais fidèle à une personne. S'il quitte la parole, quittez-la. Il commence à dire des choses qui ne viennent pas du prophète. Non, quittez ces messieurs, parce que tu ne seras jamais béni. Si tu es béni, ce n'est pas Dieu qui t'est béni. Parce que le frère Branham dit la présence des biens matériels n'est pas toujours preuve de la bénédiction de Dieu. Certaines choses aussi viennent comme ça parce que Dieu veut te laisser égarer. Il t'est béni pour te perdre. Oh, c'est fort, hein? Ceux qui l'écouteront seront bénis. Et non pas seulement qu'ils seront bénis, ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce dont il est écrit, l'esprit et l'épouse disent viens. Branham vous prend. Il vous attache au ministère du Fils de l'homme, le ministère prophétique de la Bible de Malachie 4. Il vous attache dedans, il vous dit regarde ce que ça va vous donner. Vous aurez les effets bénéfiques de son ministère, vous serez bénis et vous serez cette épouse dont il est dit dans Apocalypse 22, 17 que l'épouse et l'esprit ont la même voix. Vous voyez là où le ministère du Fils de l'homme vous amène? À ce que quand tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Gloire à Dieu. Une porte est ouverte, mon frère. Une porte est ouverte. Ce ministère t'ouvre une porte. Ils sont courus avant nous. Ils nous ont dit que c'était ouvert en 63. Non, la 63 c'était la sémence. Parce que Branham lui-même a dit la parole parlée c'est la sémence originelle. Et ils ont cru que l'arbre était là. Et pourtant c'était juste une sémence. La sémence Melchisédek est tombée en 63. La divinité est venue et a entré dans l'épouse. Il cherche demande à faire Branham. Mais Branham, nous ne comprenons pas. Explique-nous la chose. Il dit non, la parole sémence est entrée dans l'épouse. Laissez-lui le temps et ça grandira
magnifique. Ils se sont précipités en croyant qu'ils allaient faire quelque chose parce qu'ils ont vu la nuée descendre. Non, la nuée est descendue pour entrer sur la terre. Si tu tiens ta semence en main, tu n'auras jamais un arbre. Il faut l'enterrer. C'est à cause de ça que la semence était enterrée, perdue dans les noirs. Même la parole a été mélangée. Je comprends pourquoi le message a perdu sa valeur. Ce n'est pas la perte de la valeur, c'est l'enterrement du grain. Il faut que ça meure, il faut que ça pourrisse avant de naître à nouveau, pour que l'arbre sorte. Et le Dieu de Branham sera la vigueur de son peuple, un peuple prophétique. Bravo Seigneur. Amen. Amen. Glory. Merci Jésus. Alléluia. La porte. Amen. Christ lui-même est venu comme une porte. Parce qu'il a dit, je suis la porte de la bergerie. Il est venu comme une porte. Il s'est ouvert. Et on a vu son visage dans la nuée. On a dit, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa bouche? Voyez-vous sa barbe? Il regarde là où j'étais. Amen. Cette grande pierre pyramide, cette grande nuée à forme triangulaire est descendue et regardez là où se trouvaient les prophètes. Parce qu'il fallait qu'il y ait une connexion. Amen. Et le prophète était dit exactement à sa droite. Il regardait le prophète à droite. Parce que l'œil droite, c'est l'œil de la grâce. Le voleur qui était à gauche est allé en enfer. Mais le voleur qui était à droite est allé au ciel. Et nous, Dieu nous a regardé dans la nuée du côté droit pour nous transmettre la vie. Amen. Oh gloire. Oh gloire. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a vraiment compris ça? Si quelqu'un a compris, je ne vois pas pourquoi je peux continuer. Amen. Je ne vois pas quelqu'un pourquoi je peux continuer. Parce que vous avez compris que le ministère des fils de l'homme n'est pas juste un enseignement, mais c'est une introduction. C'est une ouverture. Christ est venu. Le ministère des fils de l'homme est venu 3 fois sur la terre. Vous comprenez? La première fois que ce ministère est venu sur la terre, c'était Elohim devant Abraham. Genèse chapitre 18. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert la porte à ce que toutes les promesses endormies d'Abraham deviennent réelles. Il a balancé Abraham d'un Abraham à un Abraham. Il a ouvert une nouvelle saison dans la vie d'Abraham. Vous voyez? Tout était devenu nouveau dans Abraham parce qu'Abraham devait devenir quelque chose d'autre. La deuxième fois que c'est venu, c'est dans la personne de Jésus. Et quand Jésus est venu, c'était pour mettre fin à un sacerdoce et ouvrir une autre. Jésus n'était pas la finalité, mais il était une ouverture. Le ministère du Fils de l'homme a toujours été une ouverture vers les nouvelles aventures. Vous comprenez? Ça nous ouvre vers les nouvelles aventures. Christ est venu sur la terre pour ouvrir son église vers les nouvelles aventures. Il a dit, maintenant là, je suis venu pour rendre accessibles les aventures dans le royaume du Père. Allez, faites des tours dans le royaume du Père, profitez de tout ce que le Père a. Et quand cette saison a été épuisée, alors voilà, le même Christ revient encore comme fils de l'homme pour ouvrir la porte à une nouvelle aventure. Laissez ces gens-là qui disent que les frères Branham étaient venus pour clôturer la chose. Laissez-les vivre leur clôture. Vous comprenez, frère Calais? Laissez-les dire que non, la chose a été clôturée avec le frère Branham parce que le ministère avait atteint le niveau le plus élevé. D'accord? Laissez-les clôturer. Nous, Branham était une sémence. Pour nous, ce qui était en Branham, c'était une sémence. Il fallait que ça vienne pour ouvrir la porte à de nouvelles aventures. Et comme Branham est mort, c'est pour nous un avantage afin que les nouvelles aventures commencent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je ne savais pas que j'allais prêcher si longtemps.